Il est 15h sur Europe 1, Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Il était député des Pyrénées-Atlantiques depuis le 16 juin 2002. Depuis 20 ans donc, Jean Lassalle ne se représentera pas aux prochaines législatives. Il évoque notamment des problèmes de santé et précise devoir subir une opération à cœur ouvert prochainement. À gauche, les Insoumis et Europe Écologie Les Verts ont trouvé un accord qualifié d'historique, reprise des négociations avec les socialistes et les communistes. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, espère un accord dans la journée. Et puis à droite, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy appelle Nicolas Sarkozy à clarifier son positionnement vis-à-vis de la droite et d'Emmanuel Macron. La loyauté implique la clarté, assure-t-il dans une interview au Figaro. Notez que plusieurs représentants de la majorité se sont réunis hier soir à l'Élysée pour négocier les investitures aux législatives. Une première liste de candidats doit être rendue publique en milieu de semaine. L'Union européenne réfléchit aux moyens de se passer du pétrole russe. Réunion extraordinaire cet après-midi des ministres de l'énergie à Bruxelles. Barbara Pompili assure que la Hongrie participe aux discussions sur un possible embargo des énergies russes. Un calendrier doit être dévoilé la semaine prochaine. Au 68e jour de la guerre en Ukraine, les civils qui ont pu quitter l'usine Azovstal ce week-end sont en route pour Zaporijjia où ils devraient arriver en fin de journée. Ils devaient passer par pas moins de 17 checkpoints avant d'arriver à destination. Sur le plan militaire, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 2 patrouilleurs russes près de l'île aux serpents, devenue symbole de la résistance ukrainienne. Bruxelles accuse Apple d'abus de position dominante dans les paiements sans contact. Le géant américain qui impose son service Apple Pay aux utilisateurs de ses téléphones portables et empêche donc des solutions concurrentes de fonctionner. Les téléphones portables du Premier ministre espagnol et de sa ministre de la Défense ont fait l'objet d'écoutes illégales et externes, écoutes effectuées au moyen du logiciel israélien Pegasus, selon le gouvernement espagnol. L'ONG Amnesty International estime que ce logiciel pourrait avoir été utilisé pour pirater jusqu'à 50 000 portables dans le monde. Les policiers mobilisés devant les commissariats et les tribunaux d'une quarantaine de villes en France. Ils étaient une centaine place Saint-Michel à midi à Paris. Tous protestent contre la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a abattu 2 hommes sur le Pont-Neuf à Paris il y a 2 semaines. 16 millions de volailles ont été abattues en France pour endiguer l'épizootie de grippe aviaire, un nombre d'abattages record. Mais le ministère de l'Agriculture assure que le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars et que depuis, l'épizootie décroît. Et puis, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Le niveau de la mer monte 2 fois plus vite que prévu dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande. Les 2 plus grandes villes du pays sont menacées selon une étude publiée aujourd'hui. Europe 1.